Salut à tous! Dans cette vidéo, on va résoudre ces deux olympiades de géométrie pour la troisième année du collège. Commençons par le premier exercice. Soit A, B et C un triangle rectangle en B. E est le milieu de AB, du segment AB, et F le milieu de BC. Montrez que AF au carré plus CE au carré égale à 5EF au carré. Voici AF au carré plus CE au carré égale à 5EF au carré. Pour le deuxième exercice, soit ABC un triangle. La bisectrice de l'angle BAC, voici BAC, coupe le segment BC en point E. La bisectrice qui est AE coupe BC en E. La parallèle à AC, voici AC, la parallèle à AC, passant par E, coupe AB en F, donc la parallèle à AC c'est EF. Montrez que 1 sur EF égale à 1 sur AB plus 1 sur AC. 1 sur EF est égal à 1 sur AB plus 1 sur AC. Commençons tout d'abord par le premier exercice. Bon, pour le premier exercice, on va montrer que AF au carré plus C au carré est égal à 5EF au carré, tel que E, le milieu de AB, c'est-à-dire AE est égal à EP, et F le milieu de BC, c'est-à-dire que FP égale à FC. Premièrement, on a ABC, un triangle rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, AB au carré plus BC. Bon, premièrement, on a AFB, voici AFB, un triangle rectangle en B. Un triangle rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on déduit que AB au carré plus BF au carré égale à AF au carré. Donc, AB au carré plus BF au carré égale à AF au carré. Et puisque E, ici E le milieu de AB, donc AB au carré est égal à 2 fois EB le tout au carré. Donc AB au carré c'est 2 EB le tout au carré plus BF au carré égale à AF au carré. Donc 2EB le tout au carré c'est 4EB au carré plus BF au carré égale à AF au carré. Voici la première égalité. Maintenant, passons au triangle CEB. Voici le triangle CEB. La même chose, on a CEB, un triangle rectangle en B. Rectangle en B. La même chose, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore,
on déduit que EB au carré plus BC au carré est égal à EC au carré. Donc, EB au carré égale à BC. En fait, EB au carré plus BC au carré égale à EC au carré. Or ici, on a F, le milieu de BC, donc BF égale à 2BC. Donc, je peux remplacer ici BC par 2BF. Donc, EB au carré égale à plus 2BF, le tout au carré égale à EC au carré. Donc, EB au carré plus 4BF au carré égale à EC au carré. Voici la deuxième égalité. Pour ces deux égalités, si on fait la somme terme à terme, on aura AF au carré plus EC au carré égale à 4EB au carré plus BF au carré plus EB au carré plus 4BF au carré. Et voici l'égalité. On a AF au carré plus EC au carré est égal à 4EB au carré plus BF au carré plus EB au carré plus 4BF au carré. On a ici 4EB au carré plus EB au carré qui est égal à 5 EB au carré plus BF au carré plus 4BF au carré, c'est 5 BF, le tout en fait au carré, égale, on factorise par le 5 facteurs de EB au carré plus BF au carré. Et si vous remarquez ici, EB au carré plus BF au carré, c'est EF au carré, puisque EBF est un triangle rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, EB au carré plus BF au carré est égal à EF. Voici EF au carré. Donc, je remplace ici par EF, donc égal à 5EF au carré. D'où AF, d'où AF au carré plus EC au carré égale à 5 EF, d'où le résultat. Maintenant, passons au deuxième exercice. Soit ABC un triangle, la bisectrice de l'angle BAC, voici l'angle BAC, coupe le segment BC en E, au point E. La parallèle AAC, passant par E, coupe AB en F. Voici la parallèle AAC, passant par E, coupe AB en F. On va montrer que 1 sur EF égale à 1 sur AB plus 1 sur AC. On a AE, la bisectrice de l'angle BAC. BAC, voici AE, c'est la bisectrice de l'angle BAC, c'est-à-dire que cet angle égale à celle-ci. Et on a AC parallèle à EF. Et AE, la droite AE, c'est compte. C'est-à-dire que les angles alternes internes sont égaux. On a CAE et AEF sont des angles alternes internes. Donc, CAE est égal à AEF. Et puisque CAE est égal à aussi EAF, donc EAF est égal à AEF. Donc, ces deux angles sont égaux. Puisque ces deux angles sont égaux, donc le triangle AFE, c'est un triangle isocèle en point F. C'est-à-dire que AF égale à EF. Donc, on a trouvé que AF égale à EF. Je crois que cette égalité est très importante. Bon, maintenant, passons aux pratiques.
On a ABC, un triangle. Et F appartient à B, E appartient à BC. Et EF parallèle à AC. AB c'est un triangle, E appartient à BC et F appartient à AB. Et EF parallèle à AC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, d'après le théorème direct de Thalès, on a BF sur BA égale à BE sur BC égale à FE sur AC. BF sur BA égale à BE, bien EB, BE sur BC égale à EF sur AC. En fait, nous, on va utiliser juste ces deux. Donc, EF sur AC égale à BF sur BA, bien AB. Or que ici, BF est égal à BA moins FA. Donc, EF sur AC est égal à BF, on a dit que BF est égal à BA moins FA, ou bien AB moins AF, le tout sur AB. C'est-à-dire que EF sur AC égale à AB sur AB qui est 1, moins AF sur AB. AF sur AB. Et on a déjà montré que AF est égal à EF. C'est-à-dire que EF sur AC égale à 1 moins EF. On remplace AF par EF sur AB. On le déplace ici. Donc 1 égale à EF sur AC plus EF sur AB. Maintenant, on va factoriser par EF. EF facteur de 1 sur AC plus 1 sur AB. Et si on divise le tout par EF, on aura 1 sur EF égale à 1 sur AC plus 1 sur AB. D'où le résultat. On a montré que 1 sur EF est égal à 1 sur AC plus 1 sur AB. Ou bien 1 sur AB plus 1 sur AC. Et voilà, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. À la prochaine!